l'histoire des femmes en Occident sous la direction de Duby-Perrault a été quelque chose d'extraordinaire, un phénomène éditorial extraordinaire aussi en termes de succès de public. Et il nous a paru intéressant de le fêter, de le célébrer, parce que dans les 25 années suivantes, les choses ont évolué, ont changé. Mais cet ouvrage collectif en 5 volumes a quand même marqué énormément l'historiographie des années 80. On ajoutait à cet anniversaire, disons, des 25 ans de l'histoire des femmes en Occident Duby-Perrault, on a souhaité associer aussi l'œuvre collective qui est parue dans les années 90, qui était alors l'histoire des femmes en Italie, La storia delle donne in Italia, qui a en quelque sorte comblé une lacune par rapport aux premiers 5 ouvrages collectifs où le sud de l'Europe manquait assez cruellement. Et donc tous les travaux qui avaient été faits par les Italiennes ou les chercheurs et chercheuses travaillant en Italie n'apparaissaient pas vraiment dans la première entreprise Duby-Perrault. Et donc on a associé aux 25 ans de l'histoire des femmes en Occident les 20 ans de l'apparition du premier volume de La storia delle donne in Italia. Alors beaucoup de choses ont changé. Et c'est ça qui est très bien. Tout d'abord, je dirais que l'histoire des femmes et du genre n'est plus marginalisée, n'est plus ghettoisée, mais a sa place dans l'académie. Pas toujours, pas facilement, pas partout, mais beaucoup plus qu'il y a 25 ans. Et ça, c'est un pas important. Et puis, il y a la catégorie du genre qui existait déjà, bien sûr, mais qui était beaucoup moins présente, beaucoup moins, je dirais, utilisée d'une certaine manière, et qui maintenant est centrale. Alors, catégorie des genres, ça veut dire aussi qu'il y a eu des études et qu'il continue d'avoir des études sur la masculinité, donc s'interroger sur les identités de genre, non pas seulement des femmes, mais des hommes aussi, parce qu'il y a des femmes et des hommes, des identités différentes. Et puis les études de genre ont permis aussi de revoir, de déconstruire des catégories qui semblaient aller de soi, genre comme la catégorie de citoyenneté, par exemple, la catégorie de travail, par exemple, et dire qu'est-ce que c'est que le travail, si on n'inclut pas le travail non rémunéré, les travails à la maison, le travail de care, on ne comprend rien à l'économie d'un pays, à l'économie d'une ville, d'une famille, etc. Et ça veut dire inclure les femmes et ce que les femmes font. Donc il y a vraiment une déconstruction non seulement des identités masculines et féminines, mais aussi de catégories qu'on utilise dans l'historiographie, dans les études de manière plus générale. Et puis, l'autre, je dirais, grand changement, qui est beaucoup plus récent, c'est un peu la mondialisation. C'est-à-dire que non seulement, d'abord c'était l'histoire des femmes en Occident, hein, donc c'était l'Occident, mais pas tout l'Occident, parce que c'était l'Europe, et plutôt l'Europe du Nord, la France, l'Angleterre, les Pays-Bas. Il y avait très peu d'Italie, très peu d'Espagne, très peu de Méditerranée dans l'histoire des femmes en Occident. Alors que nous avons essayé, les études se sont développées, et il y en a dans le volume, sur l'Italie, sur l'Espagne, etc. Mais aussi, bien au-delà de l'Occident, donc les autres continents, donc l'Asie, donc l'Afrique, et toute la première partie du volume, du colloque et du volume, est consacrée à ces études qui se sont développées non seulement sur l'Asie ou sur l'Afrique, donc fait par des historiennes ou des historiens occidentaux, mais des historiographies qui sont développées sur place. Et ça, c'est très important parce que ça change tout. Et surtout, ça questionne les catégories occidentales aussi. Parce que les catégories de genre, justement en Afrique ou en Asie, ne sont pas les mêmes, ou n'étaient pas et ne sont toujours pas les mêmes qu'en Occident. Donc, cette communication des historiographies et des études, ces échanges sont beaucoup plus importants maintenant, évidemment. Et donc c'est un peu ça aussi qu'on a voulu mettre en avant.